Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djenzin, c'est que c'est... Il y a un proverbe qui dit que seul l'argent et la femme peuvent diviser deux hommes. Et ce soir, nous recevons Prince et Emmanuel, deux hommes qui ont été divisés pour une affaire d'argent et de femmes. Invité par Emmanuel à l'occasion de son anniversaire dans un restaurant, Prince s'est retrouvé à la table avec une facture qu'il était incapable de payer. Il a dû faire la vaisselle en compensation. Il s'est senti humilié. Emmanuel, de son côté, dit que ce jour-là, il était en train de poursuivre une femme, raison pour laquelle il n'a pas réglé la facture avant de partir. Ce soir, ils sont avec nous. Mesdames, messieurs, c'est... Je sais que chez vous, l'histoire peut être un peu surprenante. Habituellement, on entend dire qu'un homme invite une femme, il ne paye pas la facture, elle fait la vaisselle. Mais dans notre cas ce soir, deux hommes ont été au restaurant. L'un n'a pas payé la facture et l'autre a dû faire la vaisselle. Pour dire que tout laisse. Nous allons recevoir notre premier invité, Monsieur Goli Prince. Il est âgé de 23 ans. Bonsoir, Prince. Bonsoir, madame. Ça va? Ça va. D'accord. C'est toi qui as été invité au restaurant par Emmanuel? Effectivement. Et tu as dû laver les assiettes? Oui. Yako déjà. On va recevoir ton ami, Monsieur Animel Yves Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Ça va? Ça va. D'accord. C'est une affaire de femmes et d'argent qui nous réunit ce soir. Et ton ami Prince, il est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui. D'accord. Je prends sa version et je reviens vers toi pour prendre ta version des faits. Ok. Prince, dans quelles circonstances tu as accepté l'invitation d'Emmanuel? Bon, Emmanuel, c'est pas maintenant. Notre amitié date de belle lurette. C'est pas maintenant que nous nous connaissons. On a fait même le primaire ensemble. D'accord. Jusqu'au secondaire, au campus. Donc, on a commencé la musique ensemble, en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, je sais pas. Un jour, on a une prestation. Maintenant, Ngo qui a kiffé Simon, elle dit que non, que moi une belle voix. Maintenant, la go en question, lui m'avait dit que non, elle lui plaisait, que genre, il veut faire sérieux avec elle. Maintenant, la go, moi j'ai pris son numéro, et puis genre, il a fait MGP. MGP, c'est quoi? Mais pour abréger, pour ne pas être vulgaire, quoi. D'accord. Donc, tu es sorti avec elle et tu as disparu. Voilà. D'accord. On a cotisé un peu. Dans les prestations qu'on faisait, un peu d'argent qu'on gagnait, on mettait ça de côté. On a eu un peu, bon, la soirée, on a eu quelque chose de 50 D'accord. 000 sur nous. Maintenant, on sort, nous sommes assis dans les restaurants, on commande la nourriture. Vous étiez que deux? Ouais, nous étions que D'accord. Et vous avez commandé la nourriture, c'était à hauteur de combien? deux. Bon, c'était dans un chic coin. Non. Quand vous avez mangé là, ça coûtait combien, la 20 facture? K. 20 000 francs? Oui, 20 000 D'accord. Et ce jour-là, vous aviez combien sur vous? Moi, avec que 5 000 francs sur Toi, nous. tu n'avais que 5 000. Et lui, il avait tout le reste de Avec l'argent. tout le reste de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui m'a dit que non, qu'il revient, il s'en fait un dépôt. Mais c'est dans ça, il est parti. Il a tapé 1 heure, 2 heures de temps, il ne vient pas. Maintenant, à la 3e heure, la service est venue, elle m'a demandé la facture. Parce que moi, lui, son plat est là. Moi, il a fini mon plat. Tu avais mangé Il quoi ce appelle. jour-là? Hum? Tu avais mangé quoi? Il y a pizza, il y a nourriture des blancs. D'accord. Voilà. Et donc, quand la serveuse vient et qu'elle te tend la facture, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de rentrer en contact avec lui. Mais... Et là, je ne sais pas s'il m'a mis sur liste noire, mais s'il a mis mon numéro sur s'il a mis son téléphone sur mode avion, mais s'il a mis mon numéro sur liste noire, je ne sais pas. Mais quand il rentre en son contact, il n'était pas disponible. D'accord. Donc, ça fait que j'essaie de rentrer en contact avec mes proches, mes parents, pour essayer de voir s'ils pouvaient faire quelque chose. Mais il appelait, personne ne décrochait. Et comment tu as pu gérer ça finalement? Bon, c'est la chance, comme Dieu est Dieu. Genre, après, mon oncle qui a appelé, m'a rappelé, me demandé à quel souci il peut rappeler. Donc, il lui a expliqué. Donc, il m'a envoyé 15 000 pour compléter. Ça, plus mes 5 000 là. Mais en ce moment, il y avait déjà lavé assiette. Tu avais lavé beaucoup? Et puis, c'était soirée, si moi, les jolis go, tout ça, donc ils m'ont filmé. Je sais pas si ils ont publié ça sur Facebook ou bien ça. Ah ouais? Ça a terni ma réputation. Genre, on dit que moi, un joli garçon, comme un choco, moi, mon grand, quand il vient manger d'un coin, puis il n'est pas lampé. Mais les assiettes, là, tu as lavé ça devant tout le monde? Oui, oui. Et c'était Mais- beaucoup?
Ouais, c'était beaucoup. D'accord, ok. Emmanuel est là. Il va nous donner aussi sa version par rapport à cette histoire. Emmanuel, ça va? Ça va bien. Tu décides d'inviter ton ami au restaurant et puis tu l'abandonnes avec la facture. Pourquoi? Moi et mon frère, on se connaît il y a très longtemps. Ce jour, bon, il savait que c'était son anniversaire, mais le jour exact, là, ça m'avait échappé. Moi, il était quitté de mes dégagements. Vers lui, il habite là, c'est pas loin de chez moi, donc il passe chez lui avant d'arriver chez moi. Dans ça, il est vu, puis il a dit que moi, j'ai faim, moi, j'ai payé à manger. Il dit oui, que lui-même, c'est son anniversaire, puis je me suis rendu compte, je me suis rappelé que c'était vrai. Il dit oui, c'est vrai, c'est qu'allons d'abord en même temps. Il dit ok. Donc, dans ça, je me dis, c'est allemand, mon portable était déchiré, mais je voulais laisser ça en charge, mais quand ça m'a précipité, c'est à l'aise, ça. Arrivé là-bas, même, on a commencé par les boissons d'abord. Les boissons, la nourriture venait. Quand ça vient déposer les plats devant nous, moi, j'ai seulement pris que 2 coups. Pendant qu'il était en train de boire, mais il lui disait que je voulais pisser, je voulais pisser. Donc, il a pris seulement que 2 coups, et puis, je me suis levé. Quand je me suis levé, lui m'a lancé un cri de gage dans la maison pour dire, lui qui finit son assiette, il m'a pour son ami. Hein. Il dit, vas-y, vas-y. Dans ça, quand il prenait la route des toilettes, il tire ma tête, il va au dehors. Une jeune fille, un peu dit que je la draguais, quoi. Mais c'est une fille, elle est un peu renfermée, elle ne sort pas tous les jours. Pour la voir, c'est un peu difficile. Donc, elle me s'est approché d'elle en mettant, elle a coupé sa route. On a fait 1 pas, 2 pas, on causait un peu, jusqu'à ce qu'on arrive au carrefour suivant. Et puis, je me suis rendu compte que mon frère est toujours là-bas. Hein. Et demandé à la petite fille, maintenant, elle me dit que non, elle a envoyé pour aller faire une commission. Donc, de là, maintenant, moi, je me suis dit quoi, il y a une gamme qui est venue dans ma tête pour me dire que c'est rien, il peut gérer. Il n'était pas conscient que lui-même n'avait pas assez d'argent. Puis, il m'était dit aussi que là, c'est rien, elle n'allait pas durer, elle allait revenir de là à là. Donc, ça, la petite, elle a pris son colis. Et puis, moi, étant de planifier, genre, comment il a fait, non, pour qu'on sorte ensemble ce soir. Mais ce soir-là, il m'a dit que non, elle ne pourra pas sortir. Donc, moi, il dit, si c'est con, alors tu as déposé ton colis, tu t'échanges et puis tu me suis ensemble au télo. Elle était gamée dessus. Donc, il regardait que là, la position de télo, et puis mon frère, c'est là-bas. Donc, on peut dire, lui, il est bois. Mais il n'appelait pas bois méchamment, il est bois en pensant qu'il pouvait se débrouiller. Puis, je suis allé à la fille. Donc, quand elle finit, la fille. Après, lui, on s'est revu au quartier. De lui-même, il m'a vu, mais il courait pour venir sur mon drap, il voulait me frapper en mettant. Donc, elle est arrivée devant moi, il dit, ah ben, toi, ta foutaise, tu m'as fait ça, elle a commencé à expliquer. Donc, moi aussi, je voulais placer un mot. Bon, il n'a pas laissé le temps de placer un mot. Mais quand on a commencé à discuter, il voulait nier, il voulait mentir pour dire non, qu'on m'a appelé en famille, que c'était Jean. Mais il a dit non, que c'est faux. Il y a un jeune au quartier, il s'appelle Cadet. Il dit, Cadet m'a vu passer avec vous, il n'y a pas longtemps. Donc, il est obligé de casser par rapport pour dire oui, c'est vrai, que c'est comment, c'est comme ça. Je dis non, pourquoi moi, j'ai fait ça, que moi, j'ai mal fait, que moi, il y a des femmes comme ça, comme ça. Au fait, à moi, il voulait m'excuser, hein, mais ça m'a de me parler là. Et moi aussi, mon orgueil, chaque garçon a son orgueil. Donc, ça n'a pas pris ma tête. Donc, ça, moi aussi, il y a des gamins. Non, lui et moi, on faisait partie du même groupe de rap. Nos amis, à cause de ça même, notre bonnier qui est en marche, c'est divisé. Moi, j'ai pris une tête du bonnier, lui, il a pris une autre tête du bonnier. D'accord. C'est un peu ça. Merci de nous avoir donné ta version des faits. Après les explications, il faut une confrontation pour mieux comprendre ce qui s'est passé et peut-être aboutir à une réconciliation au moment de la décision. A tout de suite. Prince et Emmanuel vont devoir se confronter ce soir pour trouver finalement un terrain d'entente, je l'espère. Alors Prince, Emmanuel est juste en face de toi. Le souvenir que tu as de lui, le jour de ton anniversaire, est-ce que tu peux lui en parler? Surtout ce que tu ressens quand tu le vois, là, maintenant. Ce que tu m'as montré là, c'était... Ouais. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'on m'humilie. Il m'a traité comme un voleur. Mais pourtant, tu sais que ce n'était pas de mon plein gré. Ce n'est pas comme si il était bois en gamme. C'est imprévu. Tu as été mon frère, c'est sérieux. C'est qu'il avait envisagé de te faire, ouais. C'est Dieu sait, mais... Mais toi, même pour venir ici, si tu étais à ma place, tu allais faire comment? En commentant les jets, l'argent était toi, non? Oui, mais moi aussi, je me suis dit que toi aussi, tu avais un peu. Mais c'est pas que tu as dit que tu as des démonstrations, tu aimes trop femme, quoi. Tu n'as pas fait une femme. Bon, c'est pas fait une femme. Genre, au fait, là, toi, tu sais que la petite, moi, a longtemps, je si elle. Si elle a laissé partir, c'est une petite fille russe. Mais au moins, tu peux rentrer dans mon réseau. Mais là, tu n'as pas vu qu'il partait en piste. C'est puis tu m'as dit qu'il y a un dit à longue gré, maintenant, ça allait là. Sinon, il voulait la laisser le téléphone en piste. Sinon, c'était pour payer, c'était rien. Et puis quand il continuait, même, s'il peut te dire qu'il c'est arrivé devant au prochain carrefour, mais s'il s'est rendu compte que mon frère même est là-bas. Tu étais tonné, mais c'est que tu as pris.
à te dépasser. Il était plus gamé sur go là. C'est la vérité, c'est de Dieu. Alors, il ne peut plus te mentir. Avec au début, il essayait de te mentir, mais c'est un bruit, non. À cause de la même fois, à cause de plus même. Donc, il ne va plus en train de te trafiquer. Moi, je te dis la vérité. Regardez go, c'est pas faux. C'est vrai qu'il est mal fait. Mais même, c'est femme à moi, regarder. Puis, monsieur Dieu, toi, tu pouvais gérer là, tu peux gérer la facture. Oui, gérer en commentaire, c'est pas meilleur comme ça. Ah, même, tu sais. Moi, je sais pas. En tout cas, moi, c'est que tu as déjà sur toi, mais combien là, je ne sais pas. C'est une chérie, non? Ah, mes chéris, est-ce que tu t'es montré ça? Ah, mais souvent, tu m'as fait les oui, tu sais. Tu m'as trop fait les oui. C'est rancune, ça t'a Tu n'as gardé. pas fait de rancune, mais à tchè. C'est ça, tu vois en gamme de. J'étais monté. Justement, est-ce qu'avant cette histoire-là, le jour de l'anniversaire, il y avait des problèmes entre vous qui ont fait que tu as réagi de cette façon-là, Emmanuel? Nous, on est deux garçons. Le problème, à chaque jour, ça vient. On a toujours les disputes. Donc, le gouvernement, on marche. Après une journée qui s'est passée, où là, il n'y a pas deux personnes qui se chamaillent, mais après, on tape l'œil. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui a fait que tu as réagi comme ça? Oui, beaucoup même. Tu peux lui dire ça? Je me rappelle, avant dernière, on est parti jouer ballon. Dans le terrain, il dit, j'accepte à m'accompagner, aller en piste, mes chiens, aller faire course de ma vieille. Toi, tu dis non, que tu as encouragé tes morts. Ils ont créé plan pour toi. Tu m'as débranché ta pan. On disait qu'on était ensemble toute la journée, à regarder gamme des morts, et payer son forme. Moi, tu m'as boire. Là, je pouvais charger aussi. Ou bien, il n'est pas chargé. Et puis, c'est pas ça seulement. Je décidé tout. Ah, je sais. Non, bon, pas d'avoir que j'ai monté Babéa. Non, attends, je sais. Quand tu marches, moi, j'ai t'es rancunier. Ah, mais Prince, rancune. est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui, à ton avis, a fait que lui, il a réagi comme ça? Oui, il sait que c'est un mousseau de la dernière fois, les gens allaient prester. Elle, c'est vraiment. Il sait que c'est rancune, ça t'a gardé. Puis, quand m'a branché. Mais c'est pas rancune même. Rancune, ça, il ne connaît pas rancune même. Toi, t'as dit quoi à Kader? Ah, ben Kader même, quand c'est vu, on n'a pas trop causé. Lui-même, quand il a vu, il savait déjà ma position. Il savait déjà où il partait. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire-là, cet antécédent qu'il y a eu, dont tu lui parles? Est-ce que tu peux l'expliquer? Nous sommes allés prester. Ouais. Nous elle a kiffé, Simon. Elle dit belle. En format. Il voit de qui tu parles, tu n'as pas besoin de dire qu'il kiffé. Tu m'as gamé qui était gamé, c'est elle, non? Nous tous, on était gamés, c'est. Ah, tu sais. Le monsieur n'a pas fait sérieux, elle. Là, tu dis, tu l'as mariée, c'est rancune, c'est comment bien c'est rancune. Puis, Kader m'a cassé les papous. Non, c'est pas qu'il a marié, mais moi, il a vu une bonne femme, genre, il voulait sécuriser le oui. C'est vous qui voulez faire ça en façon. Non, moi, je voulais pêcher le oui. Comme je sais que moi, j'étais gamin, c'est que vous tous, les pays, ils ne parlaient pas. Non, je sais. Puis, elle est gamée, c'est là, tu ne pouvais pas aller prendre son numéro. C'est comment, mais c'est pas comment c'est lève pour aller dans la femme. Moi, je allé prendre l'argent, c'est moi qui mouton, mais c'est moi qui trop courageux. Mais du moment que tu as appris, c'est pour ça, mais c'est pas levé. J'attendais de voir si tu avais tapé poteau, mais non. Et puis maintenant, moi, je m'aventure. Si moi, tu fais expérience, pour essayer de taper poteau. Expérience. Et voilà, c'est comment on a amené science du mousseau. Vas-y, c'est une go facile, mais c'est pas une go facile. Ah ben, c'est pas ce qui ressent dans mon cœur. On ne parle pas à la télé. Emmanuel, ce soir-là, quand tu as fini ta mission avec la jeune fille, est-ce que tu es reparti au restaurant pour voir si ton ami y était encore? Je faisais taille, c'est lui-même qui m'a découvert. C'est lui qui a fait quoi? C'est lui-même qui m'a trouvé. Il t'a trouvé à la maison? Il n'était même pas à la maison, il était au dehors. En fait, il était au quartier. Il t'a arrêté vers une boutique. Il courait comme vous venez du monde. Il venait me frapper d'une manière. Dans ça, moi, il a dit qu'il a commencé à l'expliquer, mais il ne disait pas la vérité. Moi, il sait qu'il a mal fait à partir. Il t'a dit qu'il a. Il sait qu'il t'a dit, en piste, les morts, il m'a appelé à la maison, qu'il y a un de famille qui est venu aller régler. C'est quand il a inventé une histoire. Mais ça n'a pas pris sa science. Il dit Kader m'a vu. Donc il est obligé de casser par rapport pour dire qu'il est con. Et puis il veut expliquer aussi. Il ne me laisse pas le temps d'expliquer. Lui voit que l'argent, c'est trop mal fait. Lui veut me frapper devant tout le monde. Oui, moi, même à ta place, je sais que c'est mal fait. Mais toi aussi, tu as tout réagi. Moi, il y a mon orgueil. Sinon, si on veut citer tout ce qui s'est passé là, moi, ce qui me fait mal là, c'est juste que là, le jour là, c'était le jour de ton anniversaire. Sinon, si ce n'était pas ton anniversaire, moi, il n'y a rien à me dire. Et toi aussi, tu m'as trop manqué les gammes. Justement, Prince, le jour de ton anniversaire, tu laves des assiettes au restaurant alors que ton ami t'a invité. Comment tu t'es senti ce jour-là? Est-ce que tu peux expliquer tout ce que tu as ressenti à Emmanuel? C'est vrai, tu m'as humilié. Ouais. Depuis signé, c'est la première fois que j'ai honte dans ma vie. Même pour sortir, même, ouais, peut-être dû. Ah ben,
Moi, oui, moi, savoir. Et tu me vois m'afficher au quartier. Vous savez comment il est en cause plus. Si tu es dans ma place, pas d'arriver quoi. Je vais répondre ça à son nom. Et puis, garçon qui ne peut pas pleurer, sinon. Non, si tu me dis que tu as Non, mais tu peux pleurer, les garçons, ils pleurent Tu me aussi. disais que tu allais récemment dans un Non, restaurant. c'est cash pour pleurer. Moi, je te crois. Non, c'est cash, c'est pas devant tout le monde non plus, mais quand tu sais. Ah, moi, j'ai pas regardé que tu as un frère sans la grandi ensemble que, ouais, il n'a pas voulu regarder. Sinon, si tu ne connaissais pas ta vie, tu ne connaissais pas tes parents, sérieux. Mon gars. Moi, jamais dit que Tu connais tes parents, ils te le jugent. Ouais, Dieu, il a la terre. Tu connais tes parents. Toute notre famille se connaît. C'est pas là que tu connais mes parents. Moi, je connais tous ces Toi, tu n'as pas regardé ça, tu m'as monté Babéa. C'est pas Babéa, ben. Vous me dites, toi, si tu as ma place, toi, tu as fait quoi? Moi, si tu as ta place, moi, je peux te faire ça en tant qu'un ami, en tant qu'un frère. Tu aurais fait quoi à sa place? Depuis un ensemble, il y a d'ailleurs trahison en Chine. Non, mais à Elle a trahison en Chine. Non, elle a trahison. Mais toi, il m'a montré qu'il y a trahison. Mais toi, mais tu n'es pas un Chinois, tu es un Japonais. Mais moi, tu es force gamme souvent. Ouais, et puis, mais toi, tu n'es pas un Chinois, tu es un Japonais. Ce que moi, je te dis, je ne sais pas que là, c'est volontaire pour dire, lui, aujourd'hui, il lui montrer ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est juste que là, tu sais. Je vois que tu as gardé rancune. C'est occasion. Il y avait il y a les échos dans les oreilles. Les gens me disaient, les cadets, les gars. Toi, tu couches, bouge, moi. Il me parlait. Puis moi, il sait. Moi, il bien fait de vous boire, même. Puis les mois, même, ce n'est pas bonne gamme. Toi, même, tu ne devais même pas te rallier eux. Avant les petits bouts, tu as cassé le bon en même temps. Tu es parti là-bas. Tu veux que moi, je fasse. Moi, c'est pas du coin. Moi, il ne peut pas rester au milieu, puis il va vous regarder. Mais si tu m'as monté de trahison, tu as dit qu'il fasse. Non, même beau, tu sais. C'est vrai, oui. Il était laissé dans un restaurant, il s'était soigné sur toi. Mais là, ça, c'est pas trahison avec. Non, moi, je crois que c'est quelque chose que toi, tu avais déjà prémédité ça. Toi, tu étais déjà gamin au préalable. Alors, tous les deux, est-ce que vous pensez que quand on est amis, l'amitié doit passer avant l'amour qu'on ressent pour une fille, ou bien c'est l'amour qu'on ressent pour la fille qui passe avant l'amitié? Au fait, là, ça dépend de quelle amitié d'abord. Dans votre cas, par exemple? Bon, dans notre cas, nous, c'est plus qu'amitié même. Il y a une amitié où là, vous faites des disputes chaque jour, et puis ça n'empêche pas que vous continuez à causer. Ça, c'est pas amitié, ça, c'est être frère même. D'accord. Est-ce que pour toi, donc, l'amour passe avant cette amitié-là, ou votre amitié passe avant l'amour? Les deux, hein. Les deux, comment? Bon, regarde, vous deux, vous êtes amis. Est-ce qu'à cause d'une go, tu peux le boire, ou bien, comme c'est ton ami là, même femme ne peut pas faire que tu as le bois? Non, le bois... On s'était dit quoi? Ah ben. Hein? C'est pas toi, mais mari. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça. Et toi, Prince? Prince, je te renvoie la même question. Est-ce que votre amitié passe avant les femmes ou les femmes passent avant votre amitié? Et moi, personnellement, l'amitié est quelque chose de sacré pour moi parce que moi, il y a un côté, mon côté paternel, là, ils sont à Caen. Mon côté maternel, ils sont Tagbana. Les Tagbana, on dit quoi? On dit seul, on va plus vite et puis ensemble, on va loin. Tu vois, non? Donc, on est éduqué dans cet état d'esprit. Bah, tu vois, non, la chose à moi, j'aime bien l'unité. Mais toi, tu m'as montré que tu m'as montré qu'il y a des gens dans ma tête là. Peut-être mes deux pères de 25 ans, ça ne vaut pas 50 francs. Moi-même, je suis à Djoukourou. Chez nous, la famille, c'est très sacré. Mais ce que moi, j'ai fait comprendre depuis, on a fait bruit. Chaque jour, tous les jours qu'on suivi après, tu sais que c'est moi aussi venu vers toi pour dire, ah ben, il faut se sincère. Mais malgré ça, toi, tu n'as jamais voulu me comprendre, toi, tu as regardé toujours ça. Donc, moi, je ne peux rien faire, moi, je tape l'œil. Il ne va pas me mettre en genou. Quand on a commencé à bailler, quand on a commencé la musique, ça m'a dit que quoi? Qu'il y a ni mousseau, ni rien ne va jamais nous séparer. Mais non, moi, je dis c'est là. On a prêté serment, mais on n'a pas prêté serment. En tant que frère, ça. Ouais, je me rappelle de causerie ça, mais c'était des gammes de l'an parlaient. Toi, je ne sais comment bien, toi, tu n'es pas sincère. Ah, mais c'est qu'après sincérité, mais il faut dire merci de casser par rapport à ce qui s'est passé derrière vous. Il pourrait continuer à mentir. Il dit que c'est famille, c'est famille. Sinon, moi, je ne pas dit que ce que tu as fait, c'est bonne chose. Mais moi, je te dis jusque là. Moi, je ne t'ai pas mis en tête que tu n'as que dalle. Et tout. D'habitude, quand on sort souvent, toi, tu as les jets qui montent. Donc, c'est ce qui t'a regardé, quoi. C'est de dire encore que
toi-même, il était totalement oublié. C'est quand ça arrive au carrefour suivant. Carrefour suivant, c'est ça, moi aussi, on dit que moi, nous aussi, est toujours là-bas. Il me voit que s'il laisse mon soir et puis il coupe pour repartir là-bas, elle, là. Elle va vous dire avant. Maintenant, si là-bas, si là-bas, on m'a tué, maintenant, t'as dit quoi? Si ils avaient l'intention de me tuer, alors t'as dit quoi? Mais t'as pas dit que t'as demandé pardon à ma maman. T'as pas dit qu'Alon est venu payer. Non, mais il te demande dans le cas où personne n'a réagi. Moi, il n'allait pas te tuer. Mais moi-même, elle ne pas me tuer. C'est exprès. Ils nous connaissent. C'est exprès. Non, c'est qu'elle a fait. Et pourquoi elle veut te faire la race? Merci à Prince et à Emmanuel d'être passés pour nous raconter cette partie de votre vie et ce que je pense de votre situation. Prince, le jour de ton anniversaire, on t'invite, tu sors et tu n'as pas suffisamment d'argent sur toi. Pour la suite, peu importe qui t'invite, va là où tu peux payer toi-même et ne sors jamais sans argent. Parce que cette fois-ci, c'est vrai, on t'a fait laver les assiettes, mais tu aurais pu peut-être avoir un problème plus grave. Sans argent sur toi, c'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, je suis d'accord, tu as été humilié, tu dis que tu crains même que les gens n'aient fait des photos de toi qui peuvent se retrouver peut-être sur Internet demain, mais le plus important, c'est que tu aies pu sortir de cette situation-là. C'est vrai que ce n'est pas très intéressant le jour de ton anniversaire, mais au-delà de tout, ton ami, aujourd'hui, il t'a dit qu'il voulait se faire plaisir. Il a même préféré ce plaisir-là à ta sécurité. Mais derrière ce qu'il dit, c'est que habituellement tu as de l'argent et tu en as plus que lui. Donc, il n'a pas pensé que ce soir-là, tu n'en avais pas, surtout que c'était ton anniversaire. Aujourd'hui, tu as compris ce que ton ami a vécu. C'est vrai que chacun de nous dans la vie fait les choix qu'il arrange. Mais ce jour-là, quand tu rencontres cette fille et que tu vois que tu ne peux pas la laisser partir, tu aurais même pu revenir avec elle au restaurant. Jamais. D'accord. Et par la suite, tu as vu ce qui s'est passé. Il fallait au moins proposer de revenir avec elle au restaurant. Tu sais qu'en général, les femmes ne refusent pas les invitations au restaurant. Donc, tu serais revenu avec elle et puis vous aurez partagé le repas à trois. Et après ça, vous repartez ensemble. Ou même si tu veux, tu ne manges pas avec ton amie, tu repars avec elle, mais au moins tu viens t'assurer que tout va bien. Mais je comprends, hein, quand tu as couru longtemps après quelqu'un et que finalement tu as cette personne-là devant toi, il y a beaucoup d'idées qui ne te viennent pas en tête. Si ce soir tu es sincère et que tu regrettes ton acte, on va espérer que ton ami voit en toi cette sincérité-là et qu'il te pardonne. Vous allez devoir vous décider dans la prochaine étape de cette émission. On va se retrouver tout de suite pour savoir ce que Emmanuel et Prince feront ce soir. Une soirée d'anniversaire qui se termine mal pour la personne qui était célébrée parce que la personne qui l'invitait n'a pas réglé la facture. Et ce soir, nous avons pu parler. Nos deux amis se sont exprimés. Chacun a dit à l'autre pourquoi et comment il s'est senti. Ils sont à l'étape de la décision. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que nous aurons droit à une réconciliation quand on sait que ton ami a été déçu par l'attitude que tu as eue? Vous avez pu parler ce soir et vous allez finalement vous orienter dans une direction pour la suite de votre relation. Soit vous acceptez la réconciliation. Ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et vous repartez ensemble sur de nouvelles bases. Soit vous préférez rester séparés et à ce moment-là, il n'y aura pas de réconciliation. Quelle est la décision que vous prenez? Emmanuel, tu choisis de te réconcilier avec Prince ou tu préfères rester séparé? Bon, là, moi, je n'ai pas nié. Ceux qui marchent maintenant, même, on n'a pas les mêmes loisirs. Donc, lui-même, même pour rapper tout ça, il ne fait même plus ça. Mais tout ça, c'est lui qui faisait. Donc, moi, ça me manque. D'accord. Donc, tu veux te réconcilier? Si lui, est gamin. Si quoi? Si lui veut. D'accord, ok. Prince, Emmanuel dit qu'il veut se réconcilier avec toi parce que tu lui manques. Qu'est-ce que toi, tu lui réponds ce soir? Bon. S'il est sincère, ce qu'il m'a montré, ce n'est pas ce qu'il peut me montrer demain. Longtemps. Je suis stupéfait, en fait. Mais, tu veux te réconcilier ou pas? Ouais.
normal. Tu ne te réconcilies pas. D'accord. Tu vas prendre ton couloir, tu vas repartir en passant par là. Vas-y. Et toi aussi, tu vas repartir en passant par là. Ce soir, il n'y a pas eu de réconciliation parce que Prince estime qu'Emmanuel lui a montré un autre visage. Ce n'est pas ce visage-là qu'il connaissait de lui. Et c'est suffisant pour ne pas pardonner. Ils ont pris des chemins séparés. Peut-être qu'après, ils vont réussir à se remettre ensemble. Mais ce soir, il n'y a pas eu de réconciliation sur notre plateau. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Moi, j'aime pas les gens un pied dehors, un pied dedans. Soit les deux personnes dedans, soit les deux personnes dehors. Donc c'est pour cela qu'il a trouvé, il a trouvé pas sincère. Bon, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il me pardonne, mais tout ce que j'espérais, c'est qu'il soit un peu compréhensif. Parce qu'on est un garçon, lui-même il sait. C'est un garçon comme moi, il sait un peu. Quand on arrive à ce niveau-là, toutes les envies qui viennent en tête, même le plus important, mais tu ne le qualifies plus, tu vois ça en inutile, juste à cause de ça.